Bonjour, nous sommes en direct de Lisbonne au Portugal et vous savez que j'ai abondé une série Paris d'Anne Hidalgo, Paris ville olympique, Paris ville capitale et je voudrais quand même vous montrer que je ne suis pas partial. Anne Hidalgo a fait des émules, donc voici à Lisbonne, au Portugal, une immense station de métro qui est la station de métro Alameda sur la ligne verte, avec une correspondance avec la ligne, sur la ligne rouge, avec une correspondance sur la ligne verte. Donc vous voyez que dans cet immense espace, comme une cathédrale souterraine, vous avez deux immenses escaliers d'à peu près, disons, 5 mètres de large, un là et un de l'autre côté qu'on va voir ici. Pas d'escalator, puisqu'il n'y a pas de la place. Sur 5 mètres, vous n'avez pas la place de mettre un escalator. Et donc, on va parcourir en une minute cette station. Vous voyez l'immensité de la station. Donc, aucun escalator, ni de ce côté. Et je terminerai de l'autre côté pour vous montrer qu'il n'y a d'escalator ni de l'un côté ni de l'autre côté. Là, nous sommes au milieu de la station. Et de ce côté, vous voyez, comme à peu près dans toutes les stations de métro de Lisbonne, l'ascenseur est hors service et il n'y a pas de date pour le rétablissement, mais on voit qu'il y a bien une palissade qui montre que les travaux de restauration de cet unique ascenseur, unique moyen pour les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes âgées de remonter à la surface, va durer très 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 longtemps. Les subsides de l'Union européenne pour les pays émergents comme le Portugal, qui est un des pays qui a intégré récemment en 86 je crois, c'est-à-dire ça fait quand même très longtemps l'Union européenne, les travaux ont permis de faire des travaux de prestige comme l'exposition de 98 où j'étais allé, mais pas de mettre des escalators pour les femmes enceintes, les personnes âgées, les handicapés, les personnes handicapées, pour vivre dans une ville un peu difficile à vivre, une ville très pentue, pleine de collines. Et nous arrivons donc pour la fin de cette vidéo, voilà, au bout de cette station avec cette autre immense escalier, vous voyez, 5 mètres de large, 6 mètres de large, mais pas d'escalator. De l'autre côté aussi, pas d'escalator. Rien pour que les gens puissent vivre à Lisbonne facilement. L'Union européenne a d'autres chats à fouetter. L'Union européenne, sous la direction de Madame Ursula von der Leyen et des criminels Macron et compagnie, elle envoie des bombes en Ukraine, elle envoie des bombes en Palestine, mais elle ne peut pas construire des escalators et des ascenseurs pour le peuple, les gens, les électeurs d'Europe. Donc continuez à voter pour ces gens-là autant que vous voulez. C'est donc la fin de notre petite émission en direct de Lisbonne. À vous les studios, vive l'Europe! Bonjour, je fais une nouvelle vidéo dans le métro de Lisbonne, station Bairra Chiado, c'est-à-dire la station du centre-ville touristique, pour vous montrer un peu, donc ici, première volée d'escalier pour rejoindre le niveau du sol, très large, vous voyez, et bien évidemment pas d'escalator ni de l'autre côté. Donc nous avons un grand, très large couloir, vous voyez, très vaste, qui mène à la sortie et nous allons pouvoir expérimenter donc ce qu'il en est pour les personnes qui habitent à Lisbonne ou qui visitent Lisbonne pour la facilité du transport. Donc nous allons passer la barrière du métro avec notre petit pass extrêmement compliqué à utiliser. Donc je vais valider ma carte et voilà, en service. Donc il me reste 2,90 € sur cette carte. Alors après je vais sortir, on va dire, rue de la Miséricorde à droite et nous allons arriver à des escalators. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là vous pouvez déjà constater au fond du couloir que sur les deux escalators, un qui monte et un qui descend, ce qui est déjà exceptionnel à Lisbonne, il y en a un qui fonctionne. Autre chose exceptionnelle, celui qui fonctionne est celui qui monte. Parce que l'expérience prouve qu'à Lisbonne, sur 10 ascenseurs, il y en a 9 qui ne fonctionnent pas. Sur 10 escalators, il y en a 8 qui ne fonctionnent pas. Et sur les 2 qui ne fonctionnent pas, il y en a en général, 90%. Ceux qui fonctionnent, sont ceux en général qui descendent. Très bizarrement, c'est un truc qu'on a remarqué dans cette visite en famille. Et pourtant ici, il y en a un qui fonctionne et qui monte. Alors on va voir pourquoi. Donc ça monte,
profite. Celui d'en face, celui qui descend ne fonctionne pas. Et là on comprend. Vous avez une deuxième volée après un palier, deuxième escalator, donc en réparation avec cette palissade qui protège les travaux. Donc un deuxième escalator pour monter qui fonctionne, celui pour descendre ne fonctionne pas. Donc des palissades qui ont dû prendre du temps à monter. Et donc on constate déjà, on se demande déjà pourquoi on répare les deux escalators, puisqu'ils sont bien séparés. On pourrait n'en réparer qu'un seul pour faciliter la vie des gens qui utilisent ces escalators et cette station. Nous arrivons à une troisième volée. Là, vous allez pouvoir voir que troisième volée, idem, ça c'est en réparation. Celui qui descend est en réparation en même temps que les autres. Il n'y a pas d'ouvrier, bien sûr. Là, on est le soir. Et celui qui monte, eh bien, fonctionne. Et là, ceux qui sont croyants remercient le bon Dieu. Ceux qui ne sont pas croyants, eh bien, remercient le gouvernement ou le maire, enfin l'Anne Hidalgo locale, la mairesse locale, qui doit être une amie d'Anne Hidalgo, enfin dans la même mouture. Donc là, nous sommes à la quatrième volée. Je suis désolé, je suis une brave dame qui n'a rien à faire dans cette histoire. Et vous voyez, c'est toujours les travaux. Les objets sont entreposés. Et nous arrivons, vous voyez, au sommet de la station souterraine. Donc une station quand même avec 4 volées d'escalator plus une volée d'escalier. C'est très profond. Comme beaucoup de métros, c'est le principe du métro dans les villes un peu biscornues. Et donc nous sommes à la fin de cette quatrième volée d'escalator. Et là, surprise, nous avons une dernière volée d'escalier. Donc ça fait en fait 4 volées d'escalator plus une volée d'escalier. Vous voyez, extrêmement large. Et pas de 5e volée d'escalator. Et là, nous avons une affiche de travaux très claire, hein, qui est là depuis longtemps, qui est taguée, qui ne donne pas de date ni de départ des travaux ni de fin des travaux, mais on voit qu'il y en a pour bien longtemps. Vous voyez, les travaux sont là, tout est entreposé, ça peut durer encore des mois. Donc, si vous voulez habiter Lisbonne, eh bien, vous êtes prié de n'être ni vieux, ni handicapé, ni enceinte, mais contribuable. Et donc, vive l'Union européenne qui nous finance des beaux travaux au Kosovo, au Monténégro, un peu partout, mais pas pour les citoyens de l'Union européenne qui payent les impôts. Voilà, eh bien je vais rendre l'antenne. À vous les studios, vive l'Union européenne, vive Anne Hidalgo, vive Ursula von der Leyen, vive l'OTAN, vive tous ces organismes qui sont là pour nous faciliter la vie. Métro de Porto, alors c'est le contraire de Lisbonne. Ici vous avez 4 escalators en fonctionnement. De l'autre côté, pour aller au sud, 2 escalators en fonctionnement. Et de l'autre côté, pour aller au nord et vers l'aéroport, 2 ascenseurs, 2 escalators en parfait état de fonctionnement. Et bien voilà, regardez, c'est le bonheur. Hein, il y a même un petit escalier pour les gens qui préfèrent faire du sport. Et vous voyez cet espace immense, c'est juste une publicité, cette collogie de cathédrale, mais ils n'exagèrent pas trop. Il n'y a pas d'annonce sonore comme à Paris pour nous casser les oreilles et nous rendre fous. Bon, voilà, on dirait une ville à peu près normale sur ce plan-là. Voici une vidéo de Porto. On voit ici un bateau de touristes sur le Douro. Je suis sur le pont du métro et vous voyez le funiculaire qui va se croiser, qui passe depuis le bas. Voilà, c'est vous avez les escaliers. C'est donc mon téléphone maintenant à décorner les satanistes qui ont supprimé l'eau dans les bénitiers de la cathédrale qu'on va voir juste à côté. Vous voyez, se croisent, donc là les bateaux touristiques. Et ici, si vous regardez bien, 3 des 5 ponts ou 6, je ne sais plus, qu'il y a sur le Douro, sur Porto. Celui tout au fond passe un train en courant. L'avant-dernier, c'est le pont Gustave Eiffel pour le faire. Là, vous avez un pont plus moderne pour les véhicules. Et celui sur lequel je suis, c'est le pont du métro. Station, contrebas. À la fin de la vidéo, je vous montre l'autre côté ensoleillé, exceptionnellement aujourd'hui.
bien, je vais pouvoir donc vous montrer ce magnifique dos ensoleillé. Voilà, il y a plus de funiculaire et les gens, les touristes qui pensent à autre chose, on voit le métro qui passe. D'accident, enfin, c'est comme à Paris, un tramway, c'est un tramway, on va pas mettre des protections autour du tramway. Donc voilà ce magnifique métro qui passe, la seule ligne qui traverse le Douro. D'ailleurs, toutes les autres lignes sont de l'autre côté. Voilà, ma petite vidéo avec le passage de ce magnifique métro de Porto. À vous les studios. Alors, pour vous parler un peu du goût invétéré des Portugais pour les pavés, voici une des rues commerçantes principales de Porto, où la folie des pavés continue à sévir. Alors là, vous voyez par exemple, après une petite pluie, vous voyez, ce pavé là bien casse-gueule, vous voyez, hein, largement de quoi buter et s'esclaffer. Et puis donc là il ne pleut plus, mais il a bien plu toute la journée, ça fait d'ailleurs une semaine que j'ai des vacances sous la pluie. Et là dans cette rue moderne, il y a des commerçants tout à fait modernes, voyez un peu ce que ça donne, là la bouche d'égout est saturée, voilà, donc c'est très, très pratique. Hein. Voilà, vous voyez, je vais traverser cette rue là, allez, très bien, voilà, comme ça on rentre bien, complètement, le pied complètement mouillé à l'hôtel. Hein, on est heureux et ils vont continuer à nous faire ces pavés pendant combien de dizaines d'années ou centaines d'années. C'est le Portugal, quoi. Hein, c'est l'Union européenne. Allez, à bientôt. Alors, une petite vidéo qui se passe à Porto, mais ça pourrait se passer absolument partout dans le monde, car c'est vraiment international. C'est ce que j'appellerais l'absence totale d'esprit pratique. Donc, nous sommes devant le plan de la ville, du métro et de la ville qui est à l'intérieur de la station de métro. Et je l'ai constaté dans une autre station de métro, mais il y avait trop de monde pour que je puisse filmer, je ne voulais pas gêner les gens. Donc vous avez ça au-dessus du banc, vous voyez, c'est un banc qui fait à peu près 4 mètres de long, juste au-dessous du plan. Donc quand les gens sont assis, on les dérange pour lire ce qu'il y a sur le plan, les informations dont on a besoin, et on n'ose pas les déranger, donc on ne lit pas les informations. Regardez, tout au fond du quai et des deux côtés, vous pouvez remarquer que de l'autre côté, vous avez exactement la même chose avec l'autre carte dans l'autre direction, juste au-dessus des gens. Et vous voyez, c'est une station qui fait à peu près 80 mètres de long, avec des bancs de 4 mètres de large, et les deux cartes sont au-dessus des bancs. Eh bien ça c'est international, et c'est ce qui explique à mon avis l'absence d'esprit pratique, ce qui explique que les gens ont accepté le masque pour se protéger d'un virus minuscule, les vaccins, la guerre en Ukraine, etc. etc. Il n'y a pas de cours d'esprit pratique à l'école. Allez, à vous les studios.